et enclin à l'orgueil. Il est presque impossible de parler de souffrance sans évoquer Job. Dans le cas de Job, la souffrance, causée par la perte de tout ce qu'il possédait, y compris tous ses enfants, a fait ressortir ce qu'il y avait en lui. Son caractère, sa fermeté, sa fidélité, sa spiritualité et sa maturité. Dans l'histoire bien connue de Job, Satan arrive devant la présence de Dieu et Jéhovah dit à Satan: « Ne veux-tu pas devenir membre du canal et nous aider à propager la parole de Dieu à travers le monde? » Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Avez-vous considéré mon serviteur Job, qu'il n'y en a pas d'autre comme lui sur terre, un homme parfait et droit, craignant Dieu et évitant le mal? 9. Satan répondit à l'Éternel et dit: Job craint-il Dieu pour rien? Ne l'avez-vous pas entouré, lui, sa maison et tout ce qu'il possède? Vous avez béni l'ouvrage de ses mains. C'est pourquoi ses biens ont augmenté sur la terre. Mais maintenant, étende ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et vois s'il ne te blasphème pas devant toi. L'Éternel dit à Satan: Voici, tout ce qu'il a est entre tes mains, mais ne mettez pas la main dessus. Point. Et Satan sortit devant le Seigneur. Job 1, 8 à 12. Il est très facile de vivre chrétiennement quand il n'y a pas de problème, quand tout va bien. Il est extrêmement facile de remercier Dieu lorsque tout ce que nous recevons de lui sont des bénédictions, la santé et la tranquillité d'esprit. Mais la réalité de qui nous sommes émergera dès que des problèmes commenceront à surgir. Notre véritable niveau et notre poids spirituel sont mis en balance avec la réalité lorsque Dieu permet que quelque chose de mauvais, de terrible ou même de dévastateur nous arrive. Dans le cas de Job, Dieu lui a permis de tout perdre, y compris ses 10 enfants, le même jour et à la même heure. La réalité de son personnage ne s'est pas fait attendre et s'est immédiatement manifestée. Face à la réalité effrayante d'une telle tragédie, Job s'est levé, a déchiré ses vêtements, en signe de douleur, s'est rasé la tête montrant le deuil et le deuil, s'est prosterné par terre et a adoré Dieu en disant: Nu, je suis sorti de mon ventre, de ma mère, et nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Béni soit le nom de Jéhovah. Et dans tout cela, Job n'a pas péché et n'a pas non plus attribué aucune absurdité à Dieu. Même s'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, il savait que Dieu avait un dessein pour lui en tout. Le Seigneur a permis à Job de souffrir pour démontrer qu'il était un homme fidèle et que la douleur, au lieu de le pousser à maudire Dieu, révélerait sa maturité spirituelle. D'un autre côté, lorsque la tragédie est arrivée à la femme de Job, elle a montré ce qu'elle avait en elle. Même s'il adorait et servait Dieu aux côtés de Job, la souffrance a révélé que tout cela n'était que hypocrisie. Contrairement à Job, non seulement il a maudit Dieu mais il a dit à Job: Voyant la fidélité de cet homme, conserves-tu toujours ton intégrité? Maudit Dieu et meurs. Job, couvert d'une horrible gale maligne, répond: Vous avez parlé comme parlent ceux qui ne connaissent pas Dieu. En revanche, lorsqu'un homme ou une femme ne vit pas une relation sincère avec Dieu, la douleur le révèle. Sa réaction est toujours négative. Il se plaignent, niait, se rebelle et quitte même Dieu. Il n'en est pas de même du vrai chrétien, qui chante plus, souffre plus de louanges, cherche davantage Dieu, désire davantage le servir. Parce que la douleur révèle notre caractère. De cela brise notre orgueil et nous maintient humbles. Le Seigneur a révélé à Paul que le but de ses souffrances était de le garder humble, parce que les humains ont tendance à devenir arrogants lorsque Dieu nous donne ou nous utilise. Même si Paul était un grand homme de Dieu et aimait l'œuvre du Seigneur, il n'était pas exempt d'orgueil. Combien d'hommes ont été perdus à cause de ce tyran pervers qu'on appelle l'orgueil? Lorsqu'il était béni par Dieu, lorsque Dieu les utilisait et qu'ils ne pouvaient pas résister, ils succombaient aux puissants tentacules de l'orgueil qui, sans s'en rendre compte, les étouffait. Salomon, l'homme le plus riche et le plus sage, devint fier et quitta Dieu. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Samson, l'homme le plus fort et le plus puissant, est devenu vaniteux et est mort dans la disgrâce et la honte. Pour cela, c'est pourquoi Agur dit à Dieu: Je t'ai demandé 2 choses, ne me les refuse pas avant que je meure. La vanité, l'orgueil, a écarté de moi une parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, garde-moi avec le pain nécessaire, de peur que, moi, étant riche, je ne sois rassasié et ne vous renie, et ne dis: Qui est Jéhovah? Proverbe 30, 7 à 9. Dieu seul sait si c'est grâce à cette souffrance que nous traversons que nous continuons encore
à le servir. Remercions Dieu pour cette souffrance qui nous maintient humbles en fonction de sa miséricorde, en reconnaissant que nous sommes son peuple et les brebis de son pré, qu'il nous a créés et non nous-mêmes. Point 3. Cela nous motive à nous rapprocher de Dieu. La souffrance que ressentait Paul le conduisait à rechercher avec insistance la face de Dieu. 3 fois, j'ai supplié Dieu de me l'enlever, dit-il. En d'autres termes, il a consacré 3 périodes de recherche profonde. Dans la prière et, probablement dans le jeûne, ces 3 périodes de consécration intense ont été provoquées par cette souffrance qu'il avait. Job, qui était un homme qui connaissait manifestement Dieu et le servait, a traversé des souffrances si intenses, l'a poussé à chercher Dieu encore plus, d'une manière en dehors de ce à quoi il était habitué. Cela l'a amené à approfondir sa connaissance de son Dieu. L'expérience qu'il a eue avec Dieu était telle qu'il a dû exprimer. Avant de t'entendre, je te connaissais mais maintenant mes yeux te voient. La souffrance nous pousse à chercher davantage Dieu. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Mais Dieu. Résumé. Dans les Écritures, nous trouvons ces 2 mots puissants. Mais mon Dieu. Ces mots vous permettront d'escalader n'importe quelle montagne, de traverser n'importe quelle rivière, de traverser n'importe quelle vallée et vous encourageront à surmonter les épreuves. Par le Major Gerardo Balmori. Major Gerardo Balmori. L'armée du salut. Mais Dieu. Acte 7. 9. Introduction. Dans les Écritures, nous trouvons ces 2 mots puissants. Mais mon Dieu. Ces mots vous permettront d'escalader n'importe quelle montagne, de traverser n'importe quelle rivière, de traverser n'importe quelle vallée et vous encourageront à surmonter les épreuves. Le diable peut vous faire sentir que vous êtes vaincu, mais vous tenez entre vos mains un livre de miracles et de merveilleuses promesses, qui sont toujours aussi vraies